Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être là. N'oubliez pas, partagez le podcast sur les médias sociaux, que ce soit sur Facebook, ou sur d'autres plateformes ou sur YouTube. Commentez, donnez-moi vos commentaires. Ça ferait bien mon affaire. Posez-moi une question. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Aujourd'hui, je veux bien sûr revenir sur le débat d'hier soir, débat en français tenu à Gatineau en passant. Et je voulais vous faire, dans le fond, profiter de mon analyse d'hier. Bien humblement, je vais vous dire ce que j'ai pensé de l'ensemble de la soirée et des candidats. Je vais vous dire, selon moi, qui a gagné. Et je vous parle du coup de théâtre qui, suite au débat, est survenu ce matin, donc jeudi matin. Coup de théâtre qui est arrivé au Québec. Alors, je débute en vous disant, tout d'abord, je vais vous parler du format. Moi, j'ai trouvé ça laborieux, j'ai trouvé ça beaucoup trop saccadé, trop scripté, trop de sections, trop de contraintes, trop de règlements, trop de petites sections sans donner vraiment la chance au chef de s'exprimer puis de vraiment débattre un avec l'autre. Je n'ai pas bien aimé le format du débat hier soir. Bon, cela étant dit, c'est un débat excessivement important. Je le disais d'entrée de jeu hier, à cause du nez à nez qu'on a dans les sondages, dû au fait également que le Québec va avoir un rôle essentiel dans la composition du prochain gouvernement, dans la sélection du gouvernement, puis à savoir s'il est minoritaire ou majoritaire. Ça sera donc un jeu important au Québec, tout comme en Ontario, puis c'est pour ça que le débat de ce soir en anglais est important, et j'y arriverai à la fin de ce que je veux vous dire. Donc, le débat était aussi important pour le Canada anglais, soit dit en passant, et important, pas parce que les anglophones ont écouté le débat probablement hier, là, c'est très peu qui ont écouté ça. Mais le Canada anglais, ce matin, se sont réveillés avec des analyses de journalistes dans des médias anglophones qui ont écouté le débat puis qui arrivent à leur propre conclusion pour mettre la table à ce soir. Dans ce sens-là, le débat d'hier avait une certaine importance pour le Canada anglais, pour voir qui a gagné le débat, comment les chefs avaient l'étoffe au Québec, est-ce qu'on était capable de tenir tête, notamment au Bloc québécois. Bon, tout cela met la table à ce soir. Mon analyse. Alors, je vais commencer avec, à mon sens, le grand gagnant du débat. Puis pour moi, le grand gagnant du débat d'hier soir, c'était Justin Trudeau. Sans l'ombre d'un doute. Tant en termes de ton, de vigueur, mais aussi sur ses propos. Et j'ai pris plein de notes, donc vous allez me permettre de m'y référer. C'est un gars hier qui est arrivé en disant « Là, ça va faire. Là, ça va faire là, de me faire garocher des roches, là, puis ça va faire de me faire dire que l'élection n'est pas importante. Voyons donc, la preuve, c'est que tout le monde court après moi pour dire que j'ai pas pris les bonnes décisions en matière de vaccination, puis de pandémie, puis la reprise économique, c'est important, puis regardez les différences de modèles en termes de reconnaissance des garderies au Québec, puis bon, etc., etc. Puis lui, il dit, ça prend de l'argent dans le réseau de la santé, mais c'est pas vrai que moi, m'a taxé, puis je vais faire un chèque en blanc à François et à tous les autres. Il va avoir des conditions, je m'assume, c'est de même que ça va se passer. La loi fédérale sur la santé a une raison d'être, puis je m'assume. Fait qu'il est arrivé en disant, là, ça va faire. Puis il a été comme ça tout au long du débat. Moi, j'ai aimé ça. Qu'on soit d'accord ou non avec sa prise de position sur certains enjeux, c'est honnêtement secondaire. Mais moi, je trouve qu'il a gagné le débat hier. Il a gagné son argument sur pourquoi déclencher une élection. Il était dans les câbles avec cette question-là depuis le tout début. Puis là, tout à coup, à 2 semaines de la campagne, les anti-toutes, là, les gens de droite, là, puis il les a appelés la meute. C'est pas pour rien. Hein? Il a utilisé le mot la meute. Parce que ça regroupe des gens qui sont en colère dans notre société. Pas juste pour les vaccins, puis les masques, puis les passeports, mais pour toutes sortes d'affaires. On les a vécus au Québec, puis c'était la meute également. Et là, il a fait du judo avec ça en disant, regardez là, il y a une raison pour qu'on est en élection. Il y a tellement de différences. Écoutez le monde parler à soir. Là. Voyez-vous comment est-ce qu'il y a des différences en termes d'opinion politique pour la suite des choses? C'est la preuve suffisante qu'on avait besoin d'une élection. Et il a gagné l'argument là-dessus, à mon sens,
Parce que c'est pas parce que les autres disent c'était inutile, mais à chaque fois que Trudeau propose quelque chose, les autres sont contre. Ça prouve peut-être qu'il y avait un fond de vérité sur les Canadiens doivent choisir ce qu'ils souhaitent pour l'avenir. Ça, c'est la première chose. Il a jeté les gants. Il a jeté les gants avec Aaron O'Toole en attaquant, avec des exemples, son leadership. Puis M. O'Toole, là, il avait de l'air d'un boxeur dans le coin, puis les deux gants étaient juste à la ceinture. Puis là, il en mangeait. Puis là, il se fait dire par Trudeau, t'as 80 députés qui ont voté contre l'histoire de l'avortement, puis toi, t'as pas de leadership sur ta gang. Puis en passant, comment tu vas tenir tête au premier ministre de l'Ontario notamment, mais conservateur au Canada, qui coupe dans les services en français. T'es pas là pour protéger le français. Bon, O'Toole, badang, badang. L'avortement, le français, les armes. T'as pas de colonne, t'es pas capable de tenir tête à ta gang de l'Ouest sur les armes de poing, puis tu veux modifier l'histoire du décret de 1500 armes de proscrites au Québec puis au Canada, t'as pas de leadership là-dedans, puis finalement, t'es même pas capable d'exiger que ta gang soit vaccinée. Là, tu viens de reculer, que finalement, tu vas essayer de trouver un député qui a été vacciné pour le nommer ministre de la Santé. Tu fais pas preuve de leadership, c'est ton plus gros problème, Aaron, t'as pas de leadership. Puis Aaron O'Toole s'est écrasé par rapport à cette attaque-là. Moi, je l'ai trouvé très efficace, l'attaque. Puis il y a du guts. Il y a du guts, parce qu'il y a deux autres moments importants où je trouve que M. Trudeau a marqué des points. Puis gardez bien ça, là. Il fait un débat au Québec, on était au Québec hier, il fait un débat en français, il parle aux Québécois, puis il s'en va faire du judo avec la nomination de la gouverneure générale qui ne parle pas français et qui s'en va dire, regarde là, à une question, allez-vous protéger les langues des Autochtones, etc. Puis il est allé prendre l'exemple de Mary Simon en disant, hey, moi, s'il y a quelqu'un ici là, qui va être protégé, moi, je suis allé au bâton, je suis allé au bat pour nommer quelqu'un qui ne parle pas français avec le risque que ça occasionne, mais qui parle le Nuktutuk. Puis je suis allé au bat pour ça. Puis voyez-vous comment je vais défendre les langues autochtones? And on, and on. Alors, moi, j'ai trouvé ça assez efficace. Puis finalement, moi, j'étais content que M. Trudeau, finalement, suite encore à une attaque qui est répétitive de Yves-François Blanchet, mais surtout des souverainistes, que dans le fond, ce qu'on comprend d'Yves-François Blanchet, c'est que si t'es pas souverainiste, t'es pas un vrai Québécois. Moi, j'en ai mon cul de ça, parce que comme M. Trudeau, c'est pas parce que tu penses pas que le Québec devrait être souverain que tu es moins québécois, que tu aimes moins le français, que tu aimes moins la culture, que tu aimes moins l'identité, que tu aimes moins le drapeau. C'est pas vrai, ça. Puis c'est pas lui qui a le monopole de la vérité sur le fait français puis le fait québécois, Yves-François Blanchet. Puis Trudeau, M. Trudeau, a été énergique dans sa défense par rapport à ça, en disant « T'as pas de leçon à me donner. T'en as pas de leçon. » Puis, hey, en passant, en termes d'hypocrisie, on repassera, hein? Parce que toi, Yves-François, là, tu te gargarises sur tous les bons coups que le fédéral a fait au Québec. Tous les bons coups, tu t'es appropries. Puis après ça, en même temps, tu dis, mais le fédéral n'a rien à faire au Québec. Fait que là, décide, on n'a rien à faire ou on a fait des bons coups? Fait que moi, j'ai trouvé que M. Trudeau, hier, avait été très bon par rapport à cela. Il avait été aussi bon il a été, en tout cas, conséquent sur la question des transferts en santé. J'en parlais il y a une minute. C'est une position difficile qu'il a là. Lui, il dit, moi, je vais faire des chèques comme tous les premiers ministres veulent, sauf qu'il y a une différence. Les premiers ministres, ce qu'ils veulent des provinces, c'est que moi, je taxe. Moi, je mets ma face sur un poteau, puis je dis, hey, tu vas envoyer tant d'argent à Revenu Canada. Puis nous autres, au fédéral, on va prendre un chèque, on va faire François Legault, 6 milliards, puis fais ce que tu veux avec. Ou 8 milliards, fais ce que tu veux avec. Ou 25 milliards, fais ce que tu veux avec. Ou 32 milliards, fais ce que tu veux avec. Ah, puis by the way, tu peux y dépenser en route, tu peux le dépenser en aide sociale, tu peux y dépenser en ce que tu veux, mon François. Ça, c'est ce que François veut. Ça n'a pas grand bon sens d'avoir 0,00 contrainte. Et puis la loi canadienne sur la santé prévoit certains mécanismes, notamment que la santé, c'est un droit, c'est gratuit, puis bon, etc., etc. Alors, il a persisté, il a signé par rapport à cela une position qui n'est pas populaire au Québec. Alors, pour tout cela, même s'il a été plus faible en environnement, moi, j'ai trouvé qu'il s'était bien défendu hier, puis que, dans le fond, il a montré qu'il y avait une colonne. Hein? Il y avait une colonne, pour reprendre la mauvaise expression de Yves-François Blanchet. Le grand perdant, à mon sens, c'est Aaron O'Toole, qui m'est apparu hier, puis peut-être que c'est à cause du français.
OK, je vais donner le bénéfice du doute, là, parce que c'est pas facile de faire un débat dans une autre langue. Pas facile de faire un débat. Fait qu'imagine quand c'est dans une autre langue. Mais c'est un gars qui est arrivé pas mal effacé, pas beaucoup de conviction, de combativité. Et moi, je trouvais qu'il s'était discrédité avant même que 8 heures sonne. Avant même là, qu'on dise go, il s'est pas mal discrédité en publiant son cadre financier 2 heures avant le débat. C'était planifié, là. C'est pas par hasard, là. Fait que qu'est-ce que ça me dit, ça? Ça me dit que les conservateurs avaient tellement peur de ce que contenait ce document-là qu'ils ne voulaient vraiment pas donner la chance à tout le monde de l'analyser correctement, mais qui ne pouvaient pas se permettre de s'en aller pour un parti responsable en débat sans cadre financier. Il ne va pas demander un chèque en blanc, surtout que la responsabilité fiscale fait partie donc des promesses conservatrices. Puis quand on regarde ce qui est là-dedans, le gros point, et en fait, il y a 2 gros points, pas mal. Un retour à l'équilibre budgétaire qu'ils promettent, ça n'arrivera pas. Puis 2, mais surtout, c'est le 6 milliards qui a été promis par M. Trudeau au Québec pour les garderies. Ben, il déchire le chèque. Erin O'Toole va déchirer le chèque, puis il va envoyer de l'argent aux gens à la place. Mais ça ne fait pas des places. Puis c'est mal comprendre le système québécois. C'est rien comprendre du système québécois. Surtout quand il dit hey, les plus vulnérables vont avoir le chèque, alors que les gens sur l'aide sociale ne payent pas la garderie. Alors, non seulement, donc, il était un homme effacé hier, il a déposé son cadre financier 2 heures avant, incapable encore d'avoir une position claire sur la question des armes à feu. Pourtant, c'est majeur au Québec. Puis sur la question des garderies, il a été très, très faible. Puis on dirait qu'il n'a pas pris sa place, tu sais. Autant que je trouvais que M. Trudeau avait pris de l'assurance, puis dit là, ça va faire, bien, M. O'Toole n'a pas dit hey, là, ça va faire, vous dites n'importe quoi, là, puis là, j'en ai assez. Il n'a pas dit ça. Ça met la table pour ce soir, par exemple. J'ai hâte de voir. Est-ce que, dans le fond, qu'est-ce qui va arriver avec le résultat d'hier pour M. O'Toole au Québec? On verra bien, parce que ça va être déterminant, bien sûr. Maintenant, Yves-François Blanchette. Oh boy. Bon, il n'a pas fait de mauvaise performance, mais il est bon dans les débats. C'est en français, c'est au Québec. Il n'y a rien à promettre. Lui, c'est je veux, puis je dénonce. Sauf que, il y a bien des affaires qui m'ont fait tiquer. L'histoire de blâmer, de laisser sous-entendre que Trudeau, c'est pas un vrai Québécois, alors qu'il est député du Québec, tu sais, il est né au Québec. Ça, j'ai ça. Deuxièmement, il y a eu bien de la misère avec l'histoire du tunnel, puis comme souvent ça lui arrive, il dit quelque chose de son contraire. Le journaliste pose la question, écoute, si le tunnel, là, il avait été en Ontario, aurais-tu dit que c'était écologique un tunnel de 10 milliards? Puis là, sa réponse, c'est de dire, ah, écoute, mais on ne serait pas mêlé. Ben bullshit. Une dépense de 10 milliards, ça ne serait pas mêlé de ça en Ontario. Premièrement, qu'est-ce qu'il aurait dit? Il aurait dit, ça n'a pas de bon sens pour l'environnement. Puis à part de ça, comment ça se fait que l'Ontario a 10 milliards et le Québec n'a pas? Puis etc. Il aurait dit ça. Puis d'ailleurs, dans le même débat, il s'en va faire la leçon sur le pipeline Trans Mountain. Mais là, si tu n'étais pas pour te mêler du tunnel en Ontario, pourquoi tu te mêles du pipeline en Alberta? Alors, du 2 poids, 2 mesures, 2 côtés de la bouche. Pourquoi? Bien, parce qu'il y a toute la misère du monde à assumer un leadership de chef d'État, parce qu'il ne le sera jamais. Puis les responsabilités ministérielles qu'il a eues, il y a eu toute la misère du monde. Parce qu'il s'est fait poser la question, regarde le BAP pour telle affaire, tu t'es effondré. Puis ce qu'il est allé dire, c'est, regarde, moi, j'en ai pas de colonne, j'ai défendu la ligne de parti. Fait que c'était pas bon hier non plus pour ça. Trois autres éléments pour M. Blanchette. On commence avec celle-ci. Quand il y a eu l'échange sur je suis un vrai Québécois, moi aussi, M. Trudeau a dit ça, etc., là, on a senti François Blanchette revenir à son naturel. En période de stress, ton naturel revient. C'est difficile de le cacher. Puis le naturel de Yves-François Blanchette, c'est qu'il a la mèche courte, puis c'est un colérique, puis il est baveux. Qu'est-ce qu'il a fait pendant que M. Trudeau parlait? C'est quand même le premier ministre, on est dans un débat, puis il s'en va y dire « Des pompes, là, des pompes, relax. » C'est baveux, ça. C'est arrogant.
c'est condescendant, puis c'est irrespectueux, puis ça ajoute quoi au débat exactement? Quand tu dis au premier ministre, puis c'est M. Blanchette là, qui l'a pompé, puis là tu lui dis en débat, dépompe. Tu dirais pas ça à ta femme. Tu dis pas ça. Hey, dépompe, relax, là, ça va faire. C'est pas d'une taverne, encore du langage de ordurier, de taverne, pour un gars. Il est chef de parti fédéral. Moi, j'ai trouvé qu'il était. Dans le fond, il se discréditait lui-même. Là. C'est le vrai Yves-François Blanchette qu'on voyait, là. C'est ça. C'est comme quand il a dit à sa candidate, toi ta gueule. C'est du Yves-François Blanchette. Je pense pas qu'on a besoin de ça pour nous représenter à Ottawa. Je pense que M. Legault est capable de le faire pas mal tout seul. D'ailleurs, une autre affaire qui est arrivée hier, et ce matin, qui vient discréditer M. Blanchette, qui se veut, dans le fond, le facteur de François Legault. Ce que François veut, ben lui, il prend l'enveloppe, puis il s'en va à Ottawa, puis il dépose ça sur le bureau de Justin. Je fais une caricature, mais c'est à peu près ça. C'est comme ça qu'il se réclame. Le rôle qu'il se réclame, c'est celui-là. Moi, je vais défendre ce que François veut. Et il a fait une prédiction hier dans le débat. M. Blanchette parlait notamment du 6 milliards que les conservateurs étaient pour couper en garderie. Puis il a dit quelque chose comme, en tout cas, ouais, j'ai bien hâte de voir la réaction de François Legault, moi, avec cette promesse-là. Bien, pour les conservateurs, de couper le chèque de 6 milliards de les garderies. Bien, la réponse n'a pas tardé. M. Legault, ce matin, a répondu à ça. Savez-vous ce qu'il a dit? Il a souhaité l'élection d'un gouvernement minoritaire conservateur. Aïe, aïe, Yves-François. Il n'y a aucune idée là, de quoi il parlait hier. Puis dans le calcul, M. Legault, ce qu'il dit, c'est, ben, il n'y a aucun parti qui me donne 100% de ce que je veux. Fait que je vais prendre celui qui est le moins centralisateur. M. Trudeau est très centralisateur. On le connaît, on le sait. Dans le passé, c'est arrivé, puis il le promet encore. Fait que j'aime autant risquer quelque chose d'une approche nouvelle avec M. O'Toole, qui a un contrat qui dit qu'il va nous laisser pas mal de liberté. Bon, il y a l'enjeu des garderies, mais au final, c'est pas pire. Moi, je pense qu'il y a d'autres choses là-dedans. Moi, je pense que pour M. Legault, la question financière de je donne-tu de l'argent pour la santé ou pour je donne-tu de l'argent pour l'éducation, pas l'éducation, mais la garderie, au final, ça va s'équivaloir entre les partis conservateurs et libéraux. La différence, c'est probablement la loi 21. Où M. Trudeau dit non, moi, je garde toutes les portes ouvertes, puis je compte cette loi-là au Québec, puis peut-être que je vais aider à contester la loi devant la Cour suprême, alors que les conservateurs ont dit on ne mettra pas une scène là-dedans. Fait qu'au final, j'ai l'impression que ça se résume peut-être à ça. M. Legault n'a pas parlé de ça. Mais aujourd'hui, il a lancé un plaidoyer pour donnez-moi un gouvernement minoritaire, ça lui donne plus de pouvoir, plus de leverage, plus de marge de manœuvre. Et au final, il dit un gouvernement conservateur minoritaire. Ce qui va donner un coup de main à Erin O'Toole au Québec, parce que François Legault, écoute, est très populaire dans les sondages. Bon. Je vais passer maintenant à M. Singh. Je ne parlerai pas très longtemps des deux autres candidats parce que M. Singh a fait une prestation correcte, il a une belle prestance. Mais il n'y a rien à dire. Encore là, il y a peut-être le français, mais des vœux pieux, des phrases creuses, faisons payer les riches, puis tu sais, je veux dire, c'est la vieille rengaine, là. Il n'y avait rien vraiment à dire, sauf des lieux communs. Rien à dire de concret. Ça n'a pas fait changer grand-chose au Québec. Les gens qui veulent utiliser... Il y a du monde qui sont peu réduire NPD, mais il y en a de moins en moins. Parce que quand il y a eu la vague orange, le monde était beaucoup vague orange, puis la tendance, puis hey, c'était à la mode, puis il y avait Jack Layton. Là, c'est pas ça. Il n'y a pas de vague, il n'y a pas de mode, puis c'est pas Jack. Fait qu'il y a quelques NPD par conviction, puis il y a des... On va voir là les NPD par opportunisme la dernière fois. Puis il y a les mondes qui vont stationner là. C'est un stationnement qui coûte pas cher et qui fait pas mal. Je suis tanné des libéraux, je stationne là, il n'y a pas d'effet sur mon vote. J'aide pas les conservateurs à gagner, puis j'aide encore moins le Bloc québécois à promouvoir encore plus la souveraineté du Québec. Fait que c'est un parking qui est sans odeur, sans dommage. Tu sais, c'est un beau stationnement, là. Tu peux laisser ta voiture sans danger, elle coûte pas trop cher, puis on verra ce qui arrive. Fait que pour ce qui est du NPD, c'est à peu près ça. Puis pour le Parti vert, ben
honnêtement, je ne vois pas l'avantage de l'avoir au débat hier. Ça s'en vient. Si vous pensez de ça, ben ça s'en vient. Si vous pensez de ça, ben je n'ai pas d'opinion. Si vous pensez de ça, ben là, tu sais, la seule phrase qu'elle a, est-ce que vous pourriez laisser parler une femme sur le débat sur les garderies? Commentaire tout à fait sexiste. Inacceptable en 2021, comme si les petits, en 2021, c'est la responsabilité que des femmes. Puis de jouer la carte féministe sur le dossier des garderies, moi, je pense que ça n'a pas de sa place. Fait que je l'ai trouvé qu'elle s'est discréditée. Puis tout au long de la soirée, elle a tout tourné le débat autour de ben moi, mon père est en CHSLD, puis moi, ma soeur, puis moi, je suis avocate, puis moi aussi, moi ça. Fait que je n'ai pas trouvé que c'était une grosse valeur ajoutée. Elle va ramasser des miettes, puis c'est correct comme ça. Donc, tout ça met la table pour ce soir. Je pense que les attentes étaient grandes pour M. O'Toole et il a lamentablement échoué hier. Et ce soir, il va jouer sa campagne. Ce soir, en anglais, il va jouer sa campagne. Il n'a pas fait de gain hier. Il a probablement perdu certains appuis. Mais ce matin, bouée de sauvetage par François Legault va peut-être rétablir les affaires. Mais ça va être l'Ontario qui va décider du prochain gouvernement, si les choses restent comme ça au Québec. Conséquence, ce soir, débat 21h, très, très important pour M. O'Toole. Il faut qu'il sorte combatif. Puis il faut qu'il sorte un peu comme M. Trudeau hier en disant « Moi, ça va faire ». Et il faut qu'il y ait une position claire, quelle qu'elle soit, position claire sur la question des armes à feu. Si la question de l'avortement revient, il va falloir que ça soit clair, il va falloir que ça soit une ligne de parti. Il ne faut pas faire... Ben, moi, comme chef, je suis contre, mais je vais laisser mes députés s'exprimer. Parce qu'on a trois candidats ici en Ottawa qui ont dit on refuse de vous dire ce qu'on pense de ça. Fait que, écoute, c'est une boîte de Pandore, là, la question de l'avortement chez les conservateurs. Alors, j'ai hâte de voir. Et la dernière chose qu'il faut voir ce soir, c'est ça, c'est très certainement, est-ce qu'il a les mêmes réponses en anglais qu'en français? Et au Québec, on va se faire un plaisir de « Hey, en anglais, il a dit telle affaire, puis en français, c'était pas ça. » Alors, ça pourrait jouer également. Alors, ce soir, bien sûr, c'est ce qu'on va regarder. Alors voilà, c'est mon analyse du débat. Le grand perdant, Erin O'Toole. Beaucoup d'attentes pour ce soir, pour le Québec en tout cas. Là. Hier, le perdant, ce soir pour l'Ontario. Et le grand gagnant hier, c'est la prestation de M. Trudeau. Yves-François Blanchet, fidèle à lui-même. Quand il perd ses moyens, il devient arrogant. C'est la nature de la bête politique qu'on connaît. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. N'oubliez pas notre commanditaire cette semaine, Canada Tremblant, des terrains extraordinaires dans la région de Mont-Tremblant. Location, tu ne te trompes pas, Tremblant, c'est extraordinaire. Et surtout, c'est des terrains qui sont construisibles avec le principe d'Airbnb. Et aussi, si vous avez fait un peu d'argent avec des bitcoins, comme par exemple mon partenaire en affaires, Bruno Desormeaux, ben, c'est maintenant possible d'acheter des terrains avec des bitcoins. Je pense que c'est une première au Québec, en tout cas pour de l'immobilier. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci d'avoir été là, puis je vous retrouve demain, vendredi, pour le Méli-Mélo de la semaine. Puis Dieu sait qu'il y en a eu d'autres activités à commenter, d'actualités importantes durant toute la semaine. Je vais vous en parler demain. Merci beaucoup tout le monde. Salut, à demain.